54 000 euros en 7 jours avec un business en ligne, cela peut paraître une promesse de vendeur de tapis. Et pourtant, c'est un véritable cas d'étude que je vais te présenter ici d'une cliente à moi qui se retrouve dans la situation coach, thérapeute, formateur. Dans son cas, elle, c'est plutôt de la formation. Et je vais t'expliquer comment je l'ai accompagnée, quelle stratégie on a mis en place pour l'aider à réaliser cela. On va voir vraiment un détail spécifiquement. On va voir quels étaient les enjeux parce qu'il y avait des très forts enjeux. On n'avait pas prévu initialement de faire un tel chiffre d'affaires en l'espace de 7 jours. Mais je vais t'expliquer ce qui fonctionne. Alors, avant cela, je vais te donner le contexte pour que tu saches plus en détail. Comme tu le sais, je m'appelle Nico Pen et je vis finalement de la formation en ligne depuis 2011, notamment au travers de ma discipline phare, la connaissance de soi que tu connais avec l'énéagramme, les archétypes jungiens et bien d'autres choses encore. Mais ce que très peu de personnes savent, c'est que, pour arriver à atteindre ces résultats-là, il m'a fallu apprendre et j'ai été passionné par tout ce qui est stratégie, par tout ce qui est marketing web. Et fort de tout cela, et autre point que peu de personnes savent sur moi, c'est que cette activité que j'ai en francophonie, déjà depuis de nombreuses années, depuis plus d'une décennie, on peut le dire maintenant, ce n'est pas mon activité principale. Actuellement, je ne consacre à cette activité que maximum, grand maximum, une journée par semaine. Et le gros de mon travail, je le déploie sur l'accompagnement. Sur l'accompagnement, et tout particulièrement ici en Amérique latine, comme tu le sais, je vis au Chili, et donc un accompagnement pour aider justement des coachs, des thérapeutes, formateurs à développer leur activité en ligne. Et si tu as suivi mes actualités récentes, tu as pu voir que avec Cécile Simonet, mon amie et associée, nous avons lancé le mentorat Quintessence, au travers duquel, ici, ce n'est pas seulement mon expertise, mais notre expertise, je vais t'en reparler plus en détail après, qui va te permettre justement de pouvoir développer ton activité, que tu sois coach, thérapeute, formateur ou en devenir. Et donc, au travers de ce mentorat, on va t'accompagner pendant 3 mois. Et tu vas comprendre d'ailleurs la notion des 3 mois qui a énormément de sens sur les résultats des 54 000 en 7 jours. Car ça fait partie de la méthodologie qui va permettre de pouvoir s'assurer de faire un gain de temps littéral. Et quand je dis un gain de temps, c'est un gain en année sur la croissance de ton activité. Parce que oui, il y a un potentiel qui est quand même assez énorme. On l'oublie beaucoup. On le voit en surface, on le voit chez les uns et les autres. On se dit, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Je te réponds de suite, oui. Le web, la potentialité du web de pouvoir toucher un public énormissime, pas seulement ta ville, pas seulement ta région, mais vraiment toucher toute la francophonie, ou peut-être d'autres nationalités, ou d'autres langues, comme c'est le cas moi par exemple en Amérique latine, ça permet justement de développer au-delà du possible. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis notamment, à un moment donné, de décider, c'était en 2020, de quitter la France pour vivre au Chili et continuer malgré cela mon activité, voire même mon activité n'a jamais été aussi florissante que du moment où j'ai quitté la France. Donc tout ça pour t'expliquer vraiment que c'est pas pour faire le fanfaron, blablabla, mais pour t'expliquer que c'est possible et que tu peux y arriver. Mais pour y arriver, il faut avoir les bonnes méthodes, les bonnes approches. Et justement, pour contrebalancer ce que j'ai dit, moi j'ai galéré. J'ai galéré comme un fou pendant des années. J'ai réussi à vivre rapidement de mon activité en ligne. Ça m'a pris 6 mois, ce qui est quand même assez bien, vraiment un résultat. Mais j'ai survécu en fait. Je survivais de cette activité en ligne. Je générais, pour te donner un petit peu l'idée, de 2011 jusqu'à 2015, je générais en moyenne entre 2000 et 2500 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui peut être correct pour certains, mais on peut aspirer à beaucoup plus que cela. Donc ça, c'était jusqu'en 2015. Et après 2015, il y a vraiment, à la fin 2015, il y a vraiment eu un premier step qui a été accompli, puis un second step en 2016 qui m'a permis de doubler les résultats, littéralement, et vraiment d'un mois à l'autre. Et après, j'ai encore réussi à faire d'autres steps dont je ne vais pas parler parce que je préfère le garder pour moi, et d'autres steps beaucoup plus hauts sur mon activité, justement en utilisant les bonnes stratégies et le bon contexte. Alors, maintenant, on va en venir plus en détail sur ce fameux lancement. Alors,
cas d'étude client. Donc comme tu sais, comme je t'ai dit, j'accompagne plusieurs clientes et clients. Dans le cas de cette cliente, il y a une spécificité que l'on doit comprendre, c'est que c'est une personne qui avait déjà une audience, qui avait déjà un compte Instagram avec une très très belle audience et une belle audience sur lequel en fait elle est partie de zéro. On a fait un premier lancement et le premier lancement où je l'ai accompagné, donc j'ai accompagné pendant 3 mois sur le premier lancement. Et sur ce premier lancement, création d'un premier cours en ligne. Créer un cours en ligne, c'est pas difficile en soi. Mais par contre, créer un cours en ligne qui est pédagogiquement bon, dans le sens où les personnes apprennent, les personnes s'enrichissent, et les personnes ont envie de racheter chez toi. Parce que ça, c'est un art. Cet art pédagogique. Tout cela, tout cela regroupé, parce que c'est la même chose, en fait, au final. Si tu délivres un bon contenu, si tu délivres du contenu payant de qualité, tes clients vont revenir. Premier point. Second point, il faut aussi s'assurer que ce produit, il intéresse ton audience. Et ça, c'est loin d'être facile. On peut lancer des dizaines et dizaines de produits sans trouver un succès. Moi, il m'a fallu lancer facilement une trentaine de formations en ligne pour arriver à trouver la formation phare chez moi, pour mon audience. Donc, c'est aussi en situation à l'audience. Donc, trouver ce produit phare. Et donc, je l'ai accompagné au travers de ça et justement, après, présenter et faire la stratégie de lancement qui va bien. Parce que si tu fais pas un bon lancement, eh bien, tu as beau avoir le meilleur produit du monde, avec la meilleure pédagogie, eh bien, les clients ne vont pas acheter suffisamment. Donc, il y a le faire connaître qui a quand même un intérêt. Donc, on a fait ce premier lancement. Elle a fait un premier résultat de chiffre d'affaires. C'est les lancements que je fais avec mes clients, généralement, sont sur 7 jours. Ça peut varier, mais la moyenne, c'est 7 jours parce que c'est un système que j'ai testé à de multiples reprises. J'ai testé 15 jours, j'ai testé 7 jours, j'ai testé 3 jours, 2 jours, etc. Et je sais que le lancement 7 jours, 6-7 jours, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc on a fait ce premier lancement, et ça a été un succès. Ça a été un succès. Et fort de cela, cette même cliente a décidé de continuer avec moi. J'ai perdu un peu ma voix. Donc heureusement, j'avais encore ma voix à ce moment-là. Et donc elle a décidé de continuer sur l'accompagnement. Et donc là, on en est venu à travailler le second lancement. On a fait des choses entre le premier et le second lancement qui ont fait que ce second lancement a doublé littéralement son chiffre d'affaires entre le premier et le second lancement. Pourtant, rien n'était joué d'avance. Alors, doublé, jusqu'à quel résultat? On l'a ici, 54 000 dollars. Non, c'est euros, pardon. J'ai tendance à travailler en dollars. 54 000 euros en 7 jours. En 7 jours de lancement. Mais pour faire ces 7 jours de lancement, il faut travailler en amont. Donc, il y a eu 3 mois de préparation, même un petit peu moins que ça. On pourrait même dire 2 mois, 1 mois de création vraiment intensive de la formation et 1 mois de préparation du lancement. C'est vraiment ça la clé. Même 3 semaines, je dirais. On va dire, allez, pour faire plus clair, pour être plus spécifique, vraiment, pour rentrer vraiment dans. Parce que moi, j'aime bien les détails. À peu près 4-5 semaines, voire 6 pour créer la formation. Alors, ça va dépendre justement du public, ça va dépendre de la taille de formation. On peut faire des formations qui sont très grandes, comme c'est le cas avec le Tech Enneagram que tu connais chez moi, des formations très petites, si tu as suivi Multipotentiel ou d'autres formations flash que j'ai faites, c'est des formations de 3 heures, et bien du coup c'est des formats plus courts, ça peut être fait en espace pour les plus efficients ou ceux qui ont l'habitude comme moi en 1 semaine, pour d'autres ça peut être en 15 jours, 3 semaines. Du coup ça va vraiment dépendre de chaque type de lancement. Dans ce cas-là on a fait un peu plus d'1 mois, on va dire, pour faire simple, pour faire plus spécifique, et véritablement 3 semaines de préparation de lancement. C'est-à-dire, il y a le pré-lancement et le lancement, donc 1 semaine de lancement, 1 semaine avant qui est le pré-lancement, et puis 1 semaine encore en amont qui est la préparation de tout cela. Le truc, c'est qu'en fait, ce lancement numéro 2, il était très compliqué à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un produit qui était moins facile à vendre. Cette cliente en particulier, sans rentrer dans les détails, puisque ça je le garde privé, eh bien, elle travaille dans le milieu des langues, de l'apprentissage des langues. Et donc, si tu connais les normes de langue, tout particulièrement européennes, eh bien, il y a différents niveaux. Alors, peut-être ça te semble familier ou pas, mais je vais t'expliquer rapidement. Tu as le A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Et en fait,
aux États-Unis, et de façon plus internationale, l'étude des langues se fait d'une autre façon. Se fait avec le niveau qui est l'équivalent de A1, A2, qui est débutant. Ensuite, le niveau intermédiaire, qui finalement est correspondant à B1, B2. Et le niveau avancé, qui est C1, C2. Niveau C1, en gros, c'est une personne qui va parler couramment. Niveau C2, on est sur, là, on va vers quasi du bilingue, voire du bilingue. Et donc, on avait donc créé une première formation qui était sur le niveau A1, qui se vend, qui parle aux débutants, aux purs débutants. Donc, c'était facile à faire, quand on a les bonnes techniques, à faire le pitch de vente. Mais là, elle voulait faire vraiment le cursus logique A1, A2, B1, B2. Et donc, il fallait vendre le A2. Sauf que le marché sur lequel elle s'était dirigée, eh bien, c'est un marché plutôt anglophone. Donc, apprentissage de langue pour les anglophones. Et qui veut dire anglophone? Qui veut dire un marché qui est plutôt avec des standards, on va dire nord-américains. C'est-à-dire débutant, avancé, intermédiaire. Mais en même temps, ce cours-là, c'était pas un cours pour les intermédiaires. Non, c'était un cours pour les faux débutants. C'était le fameux A2. T'es pas débutant, mais en même temps, t'es pas intermédiaire. T'es entre les deux. Donc, comment vendre cela? Donc, on savait que c'était un produit, une formation en ligne qui était beaucoup plus difficile à vendre que la première. Et c'était beaucoup plus difficile d'identifier le problème. Et c'était là la clé. Donc on a travaillé énormément là-dessus sur bien identifier le problème. Et donc on a identifié notamment, je te donne une des clés, c'est qu'il fallait parler aux faux débutants, ceux qui ne se sentent pas débutants, mais qui croient qu'ils sont débutants, mais en même temps qu'ils ont toutes les bases de conjugation des verbes et on va dire créer des phrases basiques, mais en même temps qui ne sont pas capables de parler de façon naturelle ou de parler ou de se débrouiller, on va dire, avec quelqu'un. Donc ces personnes-là, et il y avait également, et ça a été une clé très forte, on a identifié que c'était aussi des faux intermédiaires, des personnes qui se pensent intermédiaires, mais qui ne le sont pas. Donc on a vraiment travaillé sur cette approche-là et répondre à une offre qui répond aussi bien à ceux qui se voient en tant que faux débutants, que ceux qui se voient en tant que faux intermédiaires. Et du coup, en fait, c'est les mêmes. Et de là est venue la clé, c'est d'identifier le besoin. Donc on est parti sur ce second lancement et je lui ai dit, vraiment, part du principe, moi je préfère être plutôt pessimiste que optimiste parce que j'aime pas, je déteste les vendeurs de tapis, les marketeurs par leur exagération, parce que j'en ai payé les frais à vouloir croire cela. Donc je préfère avoir une approche qui est réaliste, voire un petit peu pessimiste, que suroptimiste ou survendeur. Donc je lui ai dit, écoute, sur ce lancement-là, moi, voilà, si on arrive à faire les mêmes chiffres que le premier lancement, ben, ça va vraiment être chouette. Et en fait, la fin de l'histoire, tu la connais déjà, on a fait le double. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a super bien travaillé là-dessus. On a super bien travaillé. On a réussi à bien identifier le problème, à bien identifier le besoin. Malgré les difficultés, on a joué, on l'a fait d'une façon, je dirais pas correcte, mais au-delà de l'espérable. Mais c'était pas suffisant pour justifier un chiffre d'affaires qui est doublé. Et là, on en vient à autre chose. Que l'on pourra travailler avec toi sur le mentorat quintessent si tu le souhaites ou pas, ça dépendra de ton niveau d'avancement. Encore une fois, on s'adapte avec Cécile à vraiment chacun d'entre vous et on s'adapte au contexte parce que chaque contexte est différent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux lancements, comme je te disais, c'était une personne qui avait une énorme audience sur Instagram, mais elle n'avait pas d'email. Et donc, même si on avait fait une première waiting list sur le premier lancement qui nous avait aidé, entre le premier et le second lancement, durant les 3 mois d'espace entre les deux, à peu près, plus ou moins, eh bien, je l'ai fait travailler sur la création d'une liste email, le fameux cadeau gratuit que tu connais peut-être, que tu as déjà vu, qui peut être une masterclass gratuite, dans ce cas c'était un guide gratuit, et pour faire une acquisition massive d'emails. Résultat, elle a réussi à récupérer plusieurs milliers de mails pendant les mois qui ont suivi. Alors, plusieurs milliers de mails, ça veut tout et rien dire. Ça peut être plusieurs milliers de mails très qualitatifs,
comme plusieurs milliers de mails, très peu qualitatifs. Par exemple, si tu fais des quiz, tu peux récupérer plein de mails, mais la qualité, généralement, elle est assez faible. Donc, parfois, tu peux récupérer des centaines de mails et finalement avoir plus de clients que sur des milliers de mails sur des quiz. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi la partie stratégique derrière. Dans son cas-là, c'était des emails de qualité. On l'a très rapidement vu au niveau du taux d'ouverture, mais en même temps parce qu'elle avait créé du lien avec l'audience, avec son audience. Ça aussi, on va en parler beaucoup. De ton audience, de ton positionnement, de ta posture, de ton image et de comment créer un lien fort avec ton audience. Parce que ça, c'est fondamental, surtout pour la pérennité de ton activité. Pas simplement pour le court terme, mais pour la pérennité. Et donc voilà. Donc là, maintenant, on a les éléments. On a la recette de cuisine. Maintenant, comment on est arrivé? Alors, avant toute chose, comme je l'ai précisé avant, ici, c'est pas une promesse que je te fais. Je te promets pas de faire 54 000 euros en 7 jours. Encore une fois, on est sur un cas particulier. Chaque cas est singulier. Et dans son cas, elle avait une audience sur Instagram et ça faisait des années qu'elle travaillait sur cette audience. Sauf qu'elle n'avait jamais monétisé. C'était vraiment ça la clé. Dans tous les cas, on va te faire gagner du temps. On va te faire optimiser tes résultats et on va t'aider à aller beaucoup plus loin que ce que tu peux aller toute seule ou tout seul. Que tu sois coach, thérapeute ou formateur et que ce soit, là j'ai parlé beaucoup de formation en ligne, mais que ce soit un service ou un produit. Alors, ici, la stratégie est la suivante. On a travaillé sur 3 mois pour un cycle complet. Bon, ça, je t'explique un petit peu l'idée de travailler sur 3 mois. Tu peux voir sur le lancement, eh bien, au début, on a travaillé sur les 3 mois, on a préparé, bon, mais voilà, c'est quoi la prochaine formation que tu veux créer ou le prochain service. Ça aurait très bien pu être un service. Dans ce cas, c'était un produit pour elle parce qu'elle n'aime pas trop faire du service. Quand je parle de service, je parle de coaching, d'accompagnement, ce genre de choses, de consulting, ce genre de choses-là. Ou une offre d'abonnement, ce genre de choses-là, ça peut aller un mélange entre service et produit. Elle voulait faire de la formation en ligne, pure, pour justement être plus libre en termes de temps. C'est des choix, chaque stratégie est différente et répond aux besoins de chacun. Donc 3 mois, sur les 3 premiers mois, on a défini au début de l'accompagnement, ce qu'on fait toujours au début de l'accompagnement, ce qu'on va faire avec Cécile, avec toi, si tu nous rejoins, c'est vraiment de travailler, d'avoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est bon pour toi et comment faire pour atteindre ce résultat-là de la meilleure façon possible. En gros, la bonne stratégie et les bons produits ou services, le bon travail d'entrée. De là, on a travaillé très rapidement, comme je te l'ai dit, sur la capture d'email. Donc ça, la capture d'email, j'avais déjà fait travailler un peu sur le cycle précédent parce que cette cliente-là avait déjà bossé 3 mois avec moi, elle a rebossé 3 mois en plus avec moi, et puis vu qu'elle a eu des résultats comme ça, elle a continué encore à bosser avec moi, puisque c'est une cliente qu'il a depuis un moment. Et ce n'est pas la seule, bien évidemment, loin de là. Mais je trouve vraiment ce cas d'étude vraiment très très intéressant. Donc on a capturé les emails et on a commencé à faire du teasing sur Instagram et par email de son lancement. Et on s'y est pris un petit peu plus tôt, même si vraiment l'accélération du teasing s'est fait, comme je te le disais, sur les 3 dernières semaines et la préparation. Et pendant les 3 mois, on a fait la conception du cours. Donc là, on en revient au point clé. Qui est vraiment mon client? Donc là, on avait vu que c'était crucial, les faux débutants, les faux intermédiaires. Quel est son vrai problème? Parce que ça, c'est bien joli d'identifier le client, mais si tu n'arrives pas à voir son problème, et le problème, c'est pas juste de pas savoir parler une langue, mais concrètement, en quoi ça va jouer? En quoi ça va jouer ce problème dans sa vie de tous les jours, et en quoi ça va jouer de ne pas le résoudre? Toi, tu es coach, thérapeute ou formateur, formatrice. Tu as une spécificité, pense à celle-ci. Tu vas te dire, ok, quel est le bénéfice si la personne suit ton coaching, tes thérapies ou tes formations? Bon, ça, tu peux l'imaginer un petit peu. Mais quel est que se passerait-il pour ton client, tes clients ou tes clientes s'ils ne suivaient pas tes coachings, s'ils n'apprenaient pas ce que tu vas leur enseigner, s'ils ne suivaient pas tes conseils? Bah, tu me dirais, rien ne changerait dans leur vie. Mais justement, c'est ça, rien ne changerait sur ce sujet-là. Et cette immobilité, comme de l'eau qui stagne dans une piscine, eh bien, elle va devenir de plus en plus sale, de plus en plus verte, de plus en plus dégueulasse, au fur et à mesure des mois et des années. Et donc, c'est vraiment identifier, non pas seulement ce qui se passe s'ils ne viennent pas avec toi, mais ce qui se passe, les douleurs à moyen et à long terme. Une personne qui, par exemple,
doit faire un voyage d'études, doit aller vivre dans un autre pays et n'avance pas sur l'apprentissage des langues, et je sais de quoi je parle pour avoir vécu justement les difficultés de parler une langue que je ne maîtrisais pas. À l'époque, quand je suis arrivé ici au Chili, j'étais à niveau A1, clairement. Et bien, ici, c'est là où justement il est nécessaire d'appuyer, de vraiment identifier cela. Et de créer un cursus pédagogique qui va aller du point A au point B. Le but d'une formation en ligne ou d'un accompagnement, c'est pas de tout donner, c'est pas de donner tout son savoir, non, d'accompagner le coaching. Alors j'aime bien un coaching qui vient du mot cocher. Le cocher, tu sais, avec le cheval, les anciens taxis qui t'accompagnaient ou les anciennes voitures. Et le cocher, le coche, eh bien justement, c'est le véhicule qui t'amène d'un point A au point B. Donc que tu sois coach, thérapeute ou formateur, ton job, c'est d'accompagner. C'est pas d'expliquer comment fonctionne le coche, c'est pas d'expliquer où est-ce que tu as acheté le cheval, quelle est sa qualité, quel est son âge, quelle est sa taille, quel est son poids, et qu'est-ce qu'il mange le matin et à quel moment de la journée il fait caca. Non, bon, j'exagère un peu, mais tu comprends l'idée. Voilà, et quel est le vrai problème et comment puis-je l'aider? Donc la structure pédagogique. De là, on a travaillé, comme je l'ai dit, le pré-lancement, le lancement, et le lancement, au travers du lancement, il y a aussi la réactivité. Lorsqu'on vous accompagne avec Cécile, on est toujours réactif. Au travers du processus, mais tout particulièrement au travers d'un lancement. Parce que lorsque vous faites un lancement, eh bien, il y a une réaction. Moi, je dis toujours, la stratégie, elle s'arrête là où arrive la réalité. C'est-à-dire que tu peux définir la meilleure stratégie au monde, mais la réalité, à un moment donné, elle te ramène au concret. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc une stratégie doit toujours, toujours, toujours s'adapter au réel, quel qu'il soit positif ou négatif. Et dans ce cas-là, typiquement, il était positif, ce qui est génial, mais du coup, je l'ai amené à faire un pas supplémentaire sur un point en particulier qui a encore plus simplifié les résultats, justement au vu de cela. Et si on a une situation où ça ne marche pas à un moment donné, ou on sent un blocage, ben là aussi, il est nécessaire d'être réactif, s'adapter. Moi, j'ai vécu cette époque-là, et j'ai accompagné aussi des clients, alors c'est un peu plus dans le passé, il y a quelques années en arrière, mais pour parler de mon cas particulier ou d'un client en particulier que j'ai en tête, eh bien, euh, l'un comme l'autre, on a vécu cette situation où ben, tu fais le lancement et les 2 premiers jours, ça prend pas. Mais ça prend pas du tout. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, ben, le lancement, c'est un flop. Ou alors, je m'adapte et je mets un coup de boost et je bouge les paramètres qu'il faut pour que ça remarche. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour moi, ce que j'avais fait à l'époque pour ce client-là. Et du coup, en bougeant ces paramètres, et bien là, ça a débloqué la situation. Et après, on va voir l'analyse du lancement. Alors ça, c'est super important. On l'oublie souvent. Enfin, je dis pas nous, parce que nous, avec Cécile, on y porte une grande attention, mais beaucoup l'oublient. L'analyse du lancement, c'est-à-dire qu'on finit le cycle de 3 mois, et à la fin de 3 mois, on regarde qu'est-ce qui s'est passé bien, qu'est-ce qui s'est passé mal. Mais surtout, c'est pas juste dire, ah ouais, ben c'est cool, on a fait un bon lancement, c'est chouette, on va refaire la même chose la prochaine fois. Non. Ok, on a fait un bon lancement. Pourquoi on a fait un bon lancement? Pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? On a fait un bon lancement, mais on a eu des choses qui ne marchaient pas là et là. Pourquoi ça ne marchait pas? Qu'est-ce qu'on peut rectifier? Mais plus encore, comment ce lancement, comment les résultats là peuvent nous servir à moyen et à long terme. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à 3 mois. Et ça, c'est important de le prendre en tête. On ne fait jamais un coup pour un coup. On ne fait jamais un lancement pour un lancement. On ne fait jamais un cycle de 3 mois pour un cycle de 3 mois. Dès qu'on commence le cycle, dès qu'on commence la stratégie au début des 3 mois, on pense à court terme, c'est-à-dire sur les 3 mois, mais aussi à moyen et long terme. Et quand on arrive à la fin du cycle, qu'on a les retours de la réalité, à ce moment-là, on définit une vision. On définit, on l'a bien défini avant, mais on précise la vision et on la pose sur du moyen long terme, de telle sorte que nos clients soient totalement autonomes s'ils le souhaitent. Après, il y a certains qui souhaitent continuer avec nous, d'autres non, mais dans tous les cas, qu'ils soient autonomes pour la suite. Ok? Donc c'est vraiment pour ça. Et là, je t'ai vraiment donné la stratégie de fond. Après, je pourrais te donner la stratégie du lancement en tant que telle. Mais
c'est vraiment la clé, comme tu peux le comprendre, c'est la philosophie, c'est la façon de travailler qui va vraiment jouer. La stratégie en elle-même, elle est simple. C'est on définit un bon produit, on définit un besoin, on définit les clients, on définit le vrai problème, on structure le produit, que ce soit un service ou une formation ou autre, en fonction de ce problème et en fonction de ce client. C'est pas genre à un moment donné, tu vois, et moi je l'ai eu, ça tu l'as peut-être eu. Ah tiens, j'ai une idée, je vais créer un abonnement, je vais faire ça. En fait, ça sert à rien on peut se dire, ah, c'est une idée de génie parce que c'est un abonnement, parce que je l'ai jamais fait. Ah, je vais faire une petite formation parce que j'ai jamais fait. Ah, je vais faire tel type d'accompagnement. Mais en fait, on part à l'envers. On parle d'un côté conceptuel innovant sur la forme, alors que le fond le but, c'est de se focaliser sur le fond. Le fond, c'est quoi le problème de la personne? Et après, en fonction de la problème de la personne, ben, je peux très bien faire un abonnement, je peux très bien faire une formation en ligne, je peux faire un accompagnement coaching, de thérapie. En fait, c'est juste le véhicule, le cocher. Tu sais, on en revient à ça, c'est juste le véhicule. Donc, si la base, si le point de départ et le point d'arrivée ne sont pas clairs, si le besoin n'est pas répondu, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire la meilleure stratégie du monde, elle ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Et après, comme je te dis, les stratégies de lancement, voilà, tu fais un bon produit, tu fais un bon teasing, tu t'assures d'avoir des emails à ta liste pour vraiment communiquer avec eux. À la limite, tu peux varier en faisant un groupe WhatsApp à côté ou Telegram pour justement créer du lien, non pas seulement par mail, mais avoir d'autres canaux de communication. C'est de plus en plus important dans le monde d'aujourd'hui, euh, vraiment dans cet univers post-pandémie, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé énormément dans le web marketing, tout particulièrement après la pandémie et encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on va t'aider à accélérer, à être plus efficace, surtout Cécile. Cécile va te donner des trucs de fou pour la partie intelligence artificielle. Et voilà, et après, donc, tu fais ton pré-lancement, tu fais un peu de teasing avant, tu fais un teasing un peu plus fort une semaine avant le lancement, tu fais ta semaine de lancement avec une communication quotidienne, et si tu as bien fait le job, ben, tu vas avoir des beaux résultats, des résultats bien meilleurs que ce que tu as jusqu'à présent. Encore une fois, je ne vais pas te promettre les 54 000 euros sur un lancement de 7 jours ou de 5 jours, parce que chaque situation est personnelle. Mais si tu as une forte audience, si tu as une très forte audience et que tu l'as pas ou peu monétisé, et que tu n'as pas récupéré tout le potentiel de cette audience, là par contre tu peux faire vraiment des trucs chouettes. Et dans tous les cas, nous, on va t'aider. On va t'aider à vraiment accélérer la croissance et le développement de ton audience, quelle qu'elle soit. Alors, comme tu le sais, sur le mentorat Quintessence, qui est notre offre avec Cécile, on va t'aider. Et on va t'aider, et comme on dit, l'union fait la force. Moi, Nico, je suis ici dans ce mentorat Quintessence sur la partie stratégique. Alors, on en parle plus en détail sur une masterclass qu'on a fait ensemble. Tu as le lien, normalement tu l'as vu, tu l'as déjà reçu par mail si tu t'es inscrit à cette masterclass. Si ce n'est pas le cas, si tu regardes sur un autre canal, tu retrouveras le lien en description. Euh, donc, la partie stratégique, tu vas la faire avec moi. Donc, c'est vraiment mon job, fort de plus d'une décennie d'activité sur le web. Même, j'ai commencé mon activité en tant qu'entrepreneur en 2011. J'ai commencé à créer du contenu en 2004, littéralement, avec un site web, avec HTML sur lequel je mettais mes fiches de maths. Et j'ai commencé un blog en développement personnel en 2008. Donc, j'ai du passif. J'ai commencé à vivre d'un blog, puis après de YouTube, puis après varier sur d'autres canaux, le podcast, la publicité Facebook. Même là, en Amérique latine, j'ai développé tout un canal qui est lié avec X, anciennement Twitter. Donc là, ici, je peux t'aider de diverses façons. Et le fait d'avoir, et comme tu l'as pu le voir avec les différentes choses que j'ai proposées, j'ai proposé des formations longues, des formations courtes, des abonnements, des accompagnements. Donc j'ai même fait de la formation en présentiel avec la programmation neurolinguistique, avec l'énéagramme. J'ai fait des mélanges entre formation présentielle et numérique. Euh, j'ai vraiment fait tout un tas de choses. Et je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, et je sais comment faire que telle ou telle approche, parce qu'en fait, tout ce que je t'ai cité là marche, mais pas de n'importe quelle façon.
et chacune a sa propre spécialité. J'ai fait des sommets aussi, Cécile aussi a fait des sommets. Donc on a tous les deux beaucoup travaillé, on a fait de la formation en ligne, on a fait du service, on a fait du présentiel. Donc ça, on va vraiment pour t'aider. Et la vision stratégique, c'est notre job, c'est de s'adapter à toi. Donc moi, je vais voir, c'est vraiment un de mes points de force, la vision. Je vais voir pour toi, on va définir ensemble qu'est-ce qui est juste pour toi à long terme, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te génère finalement de l'argent à la fin du mois et de façon abondante. Cécile, quant à elle, va t'aider beaucoup plus. Elle, sa grande spécialité est très forte sur la mise en œuvre pratique. Euh, Son approche, et c'est vraiment une de ses grandes qualités, c'est simple et pragmatique. C'est-à-dire simple, elle va pas te faire des systèmes complexes, des usines à gaz avec ça, 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 ça. Non, elle va te faire utiliser des systèmes simples qu'elle a utilisés pour elle, qu'on a utilisés. Moi aussi, j'adore la simplicité, comme tu le sais. Il suffit de voir l'énagramme de l'efficacité ou efficacité minimaliste, si ça suit avec moi pour savoir que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Simplicité et pragmatisme. C'est-à-dire que, ok, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fonctionne, comment on l'utilise. Tac, 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 tac. Donc c'est de l'opératif pur, concret et simple. Et elle va te guider pas à pas là-dessus. Et là où c'est vraiment la beauté de sa façon de travailler, c'est qu'elle est très très forte pour trouver les services nécessaires pour notre activité. Par exemple, pour une liste mail, pour héberger une formation, pour les plateformes pour vendre, les plateformes pour automatiser, les outils d'intelligence artificielle à utiliser, parce que ça aussi, ça va te faire gagner énormément de temps. Mais tout en le faisant de façon économe. Donc, elle va t'aider à faire une énorme économie sur les services nécessaires. Moi, j'ai vu, hein, dans mon milieu, il y a des personnes qui dépensaient entre 1000 et 2000 euros par mois de services. Et moi, de mon côté, pour seulement, alors, sur des besoins costauds, et probablement plus costauds que ceux dont tu as besoin toi, mais avec seulement ça, 200 euros par mois, eh bien, j'arrivais à couvrir exactement la même chose. Donc, je divisais par 10 le coût financier sur cela. Mais pour ça, il faut avoir les bonnes astuces, il faut connaître, il faut être un peu geek. Cécile l'est, moi aussi, t'as pas besoin de l'être, on va t'aider sur ça. Tout particulièrement, Cécile va vraiment, vraiment t'aider là-dessus. Et tu vas gagner du temps aussi, pas avoir à écrire, à embaucher des personnes pour écrire des textes ou pour créer telle chose, intelligence artificielle ou faire du visuel. On peut arriver à déléguer à l'IA beaucoup plus que ce qu'on en imagine, tout en gardant ta patte, tout en gardant ta façon d'être, parce que c'est ton intelligence à toi qui compte et ton trésor intérieur et ton expertise. Notre but, c'est de te donner un ROI, ça Return of Investment, c'est-à-dire un retour sur investissement maximum. Et vraiment, alors là, on pourrait parler de financier. D'ailleurs, on a parlé de financier pas mal, mais on va le voir en fait par un gain de temps. Un gain de temps, ça va être un gain financier. Tu vas comprendre pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, tu vas gagner du temps au quotidien. Euh, Par exemple, avec une cliente à elle, Cécile, est passée de une demi-journée que sa cliente passait pour faire un seul poste, c'est du boulot quand même les postes, à une demi-journée pour un mois de poste à réaliser. Alors ça peut être une plateforme LinkedIn, Instagram, X, ça dépend vraiment de ta stratégie, de ton approche et de ton audience. Ça on en parlera sur la partie stratégique et aussi avec Cécile sur la partie mise en opération. Idem sur l'organisation générale, parce que ça c'est juste un exemple en fait. Donc sur l'organisation générale, te faire gagner beaucoup de temps. Pour simplifier, automatiser toute la paperasse, tous les trucs pénibles, on va dire toute la gestion de données. Là, on a vraiment de quoi t'aider. Et puis surtout l'intelligence artificielle, parce que tout le monde te vend de l'intelligence artificielle, mais on va te vendre des prompts et des machins, tout ça c'est dépassé. Il faut arrêter un peu avec toutes ces bêtises-là, des guides gratuits pour avoir 100 prompts pour être efficace ou pour faire des posts pour toi. Non, l'intelligence artificielle ne fera pas les posts pour toi, dans le sens où ne fera pas le contenu pour toi, dans le sens où oui, elle peut générer le contenu. Oui, tu peux t'en servir, comme moi je le fais avec X sur mon activité en Amérique latine pour qu'elle crée le contenu, mais l'intelligence, l'angle d'approche, la structure qui va faire que ton contenu va être visible ou pas, c'est pas l'IA qui va te le donner, c'est toi. Et l'IA va t'appuyer, va t'aider par exemple sur la rédaction d'email. Mais moi je le vois, la rédaction d'email avec l'IA,
Bon, après, j'ai développé des compétences qui s'appellent copywriting, l'art d'écrire pour vendre, mais à aucun moment l'IA m'a donné de meilleurs titres d'email que ceux que j'écris moi, qui donnent envie de cliquer. Par contre, elle m'a aidé à trouver des angles, elle m'a aidé à trouver des accroches, elle m'a aidé à remplir les blancs, elle m'a aidé à accélérer la rédaction. Donc c'est vraiment de cette façon-là qu'on va travailler, de façon intelligente, pour utiliser au maximum l'IA, mais sans forcément croire à, encore une fois, ce que disent certains marketeurs, que tu vas créer un business 100% pour l'IA et l'IA va générer toute seule le truc et toi, tu vas juste appuyer sur un bouton et faire une machine à imprimer des billets. Ça, tout le monde te vend ça, tout le monde essaye de faire ça, personne n'y arrive. Donc, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et ce qui manque, justement, c'est qu'il manque quelque chose derrière. Et ce qui manque, c'est l'intelligence. Ton intelligence, ton univers, ton approche, ton angle d'arbre. Et si on arrive à travailler sur ça, sur ton être, sur ton authenticité, sur ton identité, sur ce que tu as, et en plus qu'on l'enrobe avec de l'IA et tout le reste, ben là, on a tout gagné. Donc voilà, utiliser les bons outils correctement. Et enfin, et surtout, le plus important, c'est qu'on va te faire gagner. On a ici marqué un développement d'activité minimum d'un an, mais ça c'est vraiment le minimum minimum, on va te faire gagner de 1 à 3 ans. C'est-à-dire que tu vas tâtonner, il y a des choses que tu ne sais pas forcément, il y a des erreurs que tu vas commettre, que nous on a commis à de multiples reprises, Cécile et moi-même, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire, on sait comment faire les choses, on sait comment s'assurer que quelque chose marche, on sait comment économiser du temps sur des tests, on sait comment croître rapidement. Et c'est pas celui qui travaille beaucoup qui va être le plus efficient. Donc ça, on va t'aider là-dessus. Donc si tu veux travailler avec nous, eh bien regarde la description et prends rendez-vous avec Cécile. C'est le moment de le faire. Elle va t'apporter, justement, elle va te dire voilà si on peut travailler avec toi ou pas, voir s'il reste encore des places pour des rendez-vous avec Cécile, c'est pas sûr encore, donc regarde le calendrier en dessous, réserve ton call, et si vraiment tu veux bosser avec nous, si vraiment tu veux bosser, si c'est juste pour faire la partie touriste, c'est pas la peine, mais si vraiment ce que l'on te montre ici, ça te parle, juste ça te parle déjà, et tu penses qu'on pourrait t'aider, à ce moment-là, réserve ton rendez-vous, et comme ça, on aura l'occasion d'en discuter ensemble et je l'espère pouvoir t'accompagner à faire de très beaux résultats.